Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors quand on se lance dans le code ou même après de nombreuses années d'expérience, il y a un phénomène que tu as peut-être déjà ressenti qui s'appelle le FOMO en anglais, qui veut dire Fear of Missing Out, ce qui veut dire en gros la peur de rater quelque chose. Et tu sais cette sensation quand tu vois un tweet passer ou un article Medium sur une dernière technologie ou même une vidéo YouTube qui te parle d'un langage à la mode ou du dernier framework tendance et tu te dis putain merde, je me sens un petit peu has-been avec mon vieux Java alors que tout le monde est en train d'apprendre toutes ces dernières technos et moi je suis encore avec des technos à l'ancienne. Bref, le FOMO peut être vraiment dangereux en fait pour les développeurs et source de stress pour les développeurs et surtout aussi pour ceux qui cherchent à apprendre un nouveau langage. Et bien dans cette vidéo, ce que je voudrais faire, je voudrais te parler du FOMO, je voudrais te parler de ce problème du FOMO et surtout comment l'éviter en tant que développeur. C'est parti. Alors juste avant de commencer, si tu ne me connais pas, je m'appelle Mike, je suis développeur, freelance, full stack, digital nomade. N'hésite pas ici à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Alors d'où ça vient ce fameux FOMO? Eh bien le FOMO, ça vient du fait tout simplement qu'on est sans cesse, c'est humain, c'est comme ça, c'est qu'on est sans cesse en train de se comparer aux autres. Tu sais, se comparer aux autres, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et je sais pas si tu le sais, mais ça rend les gens un peu tristes, un peu anxieux. On a l'impression d'avoir une vie de merde quand tu compares par rapport aux autres, tu vois. Et bien pour les développeurs, c'est un peu la même chose. On a tendance à voir la vie des autres développeurs meilleurs parce qu'ils apprennent les meilleurs technos et nous on a l'impression comme ça parfois d'apprendre des technos has-been. T'as peut-être un pote comme ça, quelqu'un que tu suis sur les réseaux sociaux qui te dit bah écoute voilà je suis en train d'utiliser la dernière version de Webpack 5 ou je sais pas combien et elle est vraiment géniale. Toi tu as l'impression qu'avec ton vieux Webpack 3 tu es un petit peu has-been ou le dernier framework CSS ou je ne sais quoi ou le dernier langage à la mode, ce qui te donne en fait la sensation d'être un dinosaure. Alors c'est un problème pour ceux qui veulent se lancer, pour ceux qui veulent démarrer. Tu sais, on appelle ça la paralysie de l'analyse ou ce que certains aussi appellent la procrastination intellectuelle. Tu sais, tu peux rester des heures, tu peux rester des semaines, tu peux rester des mois. Si tu cherches à apprendre un nouveau langage, si tu cherches à te lancer, tu peux rester des mois à te poser la question, faut-il que j'apprenne Python ou faut-il que j'apprenne JS, quel langage est le plus tendance, etc., etc. React ou Angular, NoSQL ou DB relationnel, etc. Et c'est pareil pour ceux qui se lancent, qui cherchent à peut-être monter un projet, un SaaS, une startup, etc. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi de rester bloqué comme ça de longues semaines à rien faire, juste à analyser la stack parfaite. Et tout le monde disait, je lisais que tout le monde disait, ouais, telle stack c'est la meilleure, etc. Du coup, bref, ce FOMO là, comme ça pousse à la paralysie. Autre chose aussi que ça peut faire comme comportement, ça peut amener à ce que j'appelle l'effet girouette ou l'effet collectionneur. Tu sais, moi je connais énormément de devs qui sont comme ça, qui se lancent dans le dev, ils font du JS, ils font du Python, ils font du React, ils font de l'Oracle, du MongoDB, du machin, tout ça, de la WS. Bref, ils collectionnent comme ça toutes les technos. Ils ont tout un catalogue de formations sur Udemy qu'ils ont pris comme ça en stock parce qu'ils ont peur comme ça de passer à côté de la dernière techno à la mode. Ils ont peur qu'en entretien on leur pose une colle et comment ça tu connais pas tel et tel framework parce que c'est à la mode, etc. Donc ils courent comme ça derrière toutes les dernières technos et ils ont peur comme ça de ne pas être à jour. Bref, ces développeurs-là, stop, ils sont possédés par le démon du FOMO. Faut pas être comme ça. Si tu as ce petit travers, je te dis stop tout de suite. C'est le meilleur moyen de rien apprendre. Comme on dit, quand on essaye d'apprendre un peu de tout, eh bien finalement on ne sait rien. Donc il vaut mieux se focaliser sur quelques technos. Alors comment maintenant éviter cette peur du FOMO? Comment éviter ça? Première chose que je pourrais dire, pense en fait à
tes objectifs. Pense à tes objectifs et pense que tes objectifs, ce n'est pas les objectifs des autres. Chacun a ses objectifs. Tu sais pas. Tu peux te dire, waouh, ce mec, c'est trop cool ce qu'il est en train d'apprendre. Il est en train d'apprendre tel et tel techno, etc. Eh bien, ou il est en train d'apprendre ce super truc à la mode. Mais tu sais pas ce qu'il fait. Peut-être que c'est sa boîte qui l'a forcé. Peut-être que c'est imposé. Peut-être que c'est pour un besoin du projet, etc. Toi, tes objectifs sont peut-être différents. Peut-être que tu es dans une boîte et tu es en train de te perfectionner sur une techno pendant que lui n'est pas en train de se perfectionner sur une techno. Enfin bref, il faut bien se dire que chaque personne, chaque développeur a ses objectifs. Toi, tu as tes objectifs et ce qui compte, c'est que tu atteignes donc tes objectifs. Typiquement, tu vois, si on parle de base de données, tout le monde te dira c'est à la mode, c'est quoi? C'est du NoSQL, le relationnel, c'est has-been, etc. Bah, je suis désolé, c'est du bullshit. Ça va dépendre de tes besoins. Tu vois, typiquement, j'avais interviewé Benjamin Cottrell de la startup Nitro, hein, qui est une startup donc leur but est de faire des rétrospectives agiles via une plateforme, etc., etc. Bref, ils ont un modèle où ils ont beaucoup de relations entre les données. Ils sont partis sur une base de données relationnelle classique, même si la mode était plutôt sur du NoSQL, parce que ça correspondait à leurs besoins. Ils ne sont pas partis sur du NoSQL juste pour flatter leur ego de développeur. Donc pense d'abord à tes objectifs et pourquoi tu dois apprendre ou ne pas apprendre telle chose. Autre chose aussi qui peut te faire éviter le FOMO, c'est dis-toi juste ça, que je peux apprendre quand je veux. En gros, apprendre à apprendre rapidement, tu vois. Ça, c'est un truc hyper important. Apprendre à apprendre rapidement, en fait, il faut se dire que c'est un muscle qui se travaille. Tu vois, on est tous réticents au changement, c'est normal, il n'y a pas de souci. Si toi, on te pousse à changer de techno ou quoi et que tu es un peu réticent, c'est tout à fait normal. Moi, typiquement, j'ai vu mon frère passer à TypeScript au début, il me disait wow, c'est quoi ce bordel, machin, truc. Je dis ah, c'est cool TypeScript. Il me dit ah non, putain, c'est la merde, machin, parce que mon frère est très réticent au changement. C'est le mec le plus réticent au changement du monde. On est tous plus ou moins réticents, mais lui, c'est le top. Donc moi je lui dis, hey mec, ça se travaille, il faut que tu apprennes à changer, il faut que tu apprennes à chaque fois que tu as une nouveauté, au lieu d'être réticent au changement, c'est normal d'avoir comme ça au fond de toi une envie de dire non, je n'ai pas envie de changer, mais ça se travaille. Donc plus tu seras capable d'avoir cette capacité d'adaptation, plus tu seras capable de te dire que tu es capable d'apprendre quelque chose rapidement, plus tu pourras te dire que plus le FOMO en fait, il aura tendance à disparaître. Moi, typiquement, il y a un mec un jour qui me commente « Mais Mike, t'es encore avec ton React.js, putain, c'est un peu à l'ancienne. Maintenant, tout le monde utilise Next.js. » Personnellement, est-ce que je connais Next.js aujourd'hui? Non. Est-ce que j'ai un complexe avec le fait de ne pas connaître Next.js aujourd'hui? Non. D'ailleurs, on peut me mettre des commentaires. Oh, le nul, il ne connaît pas Next.js. Non, j'ai aucun complexe avec ça. Pourquoi j'ai aucun complexe avec ça? Parce qu'en vrai, je m'en bats les couilles de Next.js. Il faut bien comprendre ça. Je n'ai pas besoin aujourd'hui de faire du SSR, du server-side running. Donc, je m'en bats les couilles pour le moment. Tu vois, je bosse sur un SaaS principalement en ce moment. Donc, je n'ai pas besoin de faire du SSR. Donc, je m'en bats les couilles de Next. Le jour où j'ai besoin de faire du SSR, j'apprends Next. Terminé, ça me fait ni chaud ni froid. J'ai un problème, j'ai un besoin, je prends la doc de Next, je prends une formation sur Next, je résous le problème aussi rapidement qu'il est arrivé. Donc ça c'est hyper important. On n'embauche pas un développeur pour qu'il pisse des lignes de code sur un langage, on embauche un développeur. Un développeur, c'est quelqu'un qui est capable de résoudre des problèmes. Hein, ton boulot, c'est pas de pisser du code. Ton boulot, c'est de résoudre des problèmes, c'est de t'adapter à la situation à chaque fois. Donc plus tu seras à l'aise avec le changement, plus tu seras capable d'apprendre des choses, des nouveaux concepts rapidement, plus le FOMO va disparaître. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu seras capable de dire bon bah il y a tel techno à la mode, bon bah ok, bah voilà, je suis capable de quand je veux, à tout moment, je me mets dessus et je l'apprends. Donc du coup, ça me fait pas peur et du coup le FOMO va disparaître. Bien sûr, ça requiert quand même de l'expérience, il faut que tu aies des bonnes bases solides. Je reviens un peu avec le point 1, vaut mieux avoir des bonnes bases solides sur un ou deux langages plutôt que partir dans tous les sens et finalement rien connaître. Autre point important aussi qui va te permettre de faire disparaître le FOMO, c'est de te dire que tout ce qui est cool aujourd'hui ne le sera pas forcément demain. Et je dirais même plus, attention aux technos qui hype trop vite. Tu sais, c'est un peu comme à l'époque la danse, là, je sais plus comment ça s'appelait, la tectonite, là, les gens qui dansaient chelouement, là, tu vois, ça avait fait un buzz tellement ouf qu'après c'est retombé. Aujourd'hui, on n'entend plus parler, tu vois. C'est un peu l'effet Lindy, tu vois, j'en ai déjà parlé de l'effet Lindy.
te donner une comparaison avec la danse, il y a plus de chances que le tango, qui est là depuis des dizaines d'années, survive autant que la tectonite. C'est pareil pour les réseaux sociaux, il y a plus de chances que Facebook survive autant par rapport à House Party ou je sais pas quel nouveau réseau social qui est arrivé. Pareil pour les technologies, C++ a plus de chances de survivre autant que le dernier framework à la mode. Donc ça peut t'aider aussi à faire passer le FOMO. Autre point important aussi, alors ça c'est hyper important pour te faire disparaître le FOMO, c'est de faire un plan et de le respecter. Il n'y a rien de pire que de ne pas avoir de plan et de partir un peu comme ça dans tous les sens. Pourquoi? Parce que pas de plan égale apprentissage au pif, donc tu te mets à apprendre toute nouvelle techno et c'est FOMO à fond, parce que du coup tu es là, tu sais pas quoi apprendre, tu t'entends un truc, ah ça à la mode, machin, j'apprends ça, j'ai peur de rater ça, donc tu passes ton temps à apprendre les derniers trucs, tu testes les nouvelles techno, etc. Tu vois un tweet, tu switches, tu reviens en arrière et finalement, comme je disais tout à l'heure, quand tu apprends un peu de tout, finalement tu n'apprends rien. Donc le meilleur moyen, c'est de rédiger à plan. J'avais fait une vidéo pour les développeurs qui veulent devenir développeurs front-end. C'est une roadmap, je te la remettrai peut-être ici pour te lancer si tu veux devenir développeur front-end. Si ça t'intéresse, en suivant une telle roadmap, t'oublies tout le reste. T'oublies, tu vois, ici, tu vas recevoir des signaux comme ça qui vont te dire utilise ça, machin, machin. Puis tu dis non, moi j'ai mon plan. Et du coup, le FOMO va disparaître. Si on te parle de Python, de Go, de machin, toi, tu es concentré sur ton plan et tu oublies tout le reste. Tu suis ta roadmap. Encore un autre point qui peut t'aider aussi à faire disparaître le FOMO, c'est de mesurer tes progrès. Je veux dire, c'est bien d'avoir une roadmap, d'être, tu vois, de suivre ton truc. Bien sûr, faut pas prendre la roadmap strictement à la règle. Il faut l'adapter au fur et à mesure en fonction de tes besoins. Parce que quand tu es débutant, forcément, tu sais pas trop si ta roadmap est bonne. C'est pour ça que moi j'en avais donné une. Mais tu vois, tu peux affiner au fur et à mesure. Ton plan initial, il peut évoluer, tu peux l'adapter en cours de route, mais surtout ce qui est important, c'est de te dire dans ton plan, c'est de pouvoir mesurer tes progrès, de te dire qu'est-ce qu'il y a à la prochaine étape, qu'est-ce que je prévois cette semaine, etc. Par exemple, toi typiquement, je m'envoie un email là-dessus qui parlait de ça, au lieu de te dire je vais apprendre JS, qui est quelque chose de trop vaste, donc je vais devenir développeur front-end, tu vois, il faut que tu sois capable de mesurer tes progrès en mettant des petites tâches claires, nettes et concises. Typiquement, le dire je vais apprendre JS, tu dis bah, je vais apprendre, je sais pas, ES6, les arrays, les méthodes, sum, filter, find, etc., etc. Enfin, quelque chose de précis que tu puisses mesurer à la fin de ton apprentissage. Il faut que tu sois capable de te dire ok, est-ce que je maîtrise ça ou je maîtrise pas ça? Faut pas que ça soit flou, faut pas que ça soit ah j'ai l'impression de comprendre JavaScript. Non, il faut que chaque point tu sois capable de le mesurer, de te dire ok ça je l'ai appris, ça je l'ai pas encore appris, ça je maîtrise mais pas trop et du coup je vais devoir retravailler là-dessus. Voilà pour le FOMO, j'espère que cette vidéo t'a plu, je te remercie de l'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner ici à la chaîne, activer la petite cloche de notification et je te remettrai le lien vers la vidéo de la roadmap si tu sais pas trop par quoi commencer, si tu as envie de devenir dev front mais tu sais pas trop quoi, je remettrai la roadmap ici. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux devenir freelance, si tu veux devenir développeur, moi j'envoie des conseils réservés aux personnes qui sont abonnées à ma liste privée d'emails. C'est un email que j'envoie régulièrement chaque semaine, quasiment tous les jours, donc c'est le premier lien dans la description. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.